Les gars, je sais pas qui a eu l'idée pour la première fois de parler d'Mbappé en disant que c'est le meilleur joueur du monde. Mais les gars, je vous dis la vérité, c'est le plus grand mensonge du siècle. Parce que quand on entend les médias français à longueur de temps, ouais, le meilleur joueur du monde, le plus grand joueur du monde, les gars, aujourd'hui, je vous dis Mbappé, je suis même pas sûr que déjà c'est juste un grand joueur. C'est un bon joueur, c'est un très bon joueur qui a fait des grandes choses, c'est vrai. Mais pour moi, non seulement c'est pas le meilleur joueur du monde, ça c'est sûr et certain, mais est-ce que c'est un grand joueur? Je vous dis, j'en suis pas sûr. Si Mbappé c'est un grand joueur, des joueurs comme Kroos, Modric, Iniesta, des joueurs comme ça, c'est quoi alors? Donc au bout d'un moment, les gars, faut redescendre, faut se calmer avec ce joueur, faut se calmer. Quand je vois que ça le compare à des Messi, ça le compare à des Ronaldo, il y en a qui te disent même c'est le futur Pelé. Ça te le compare à Pelé, les gars, faut arrêter. Faut arrêter, les gars, sérieusement, faut arrêter. Parce que on a beau dire ce qu'on veut. Quand on voit ces joueurs-là, auxquels Mbappé il est comparé, je vous le dis, j'ai jamais vu ni l'un ni l'autre te faire une saison aussi mauvaise qu'Mbappé, les gars. Cette saison. Parce que Mbappé, cette saison, il faut en parler 2 minutes de sa saison, les gars. Alors, vous pouvez me sortir toutes les stats en Ligue 1 qu'il a pu avoir, tous les buts qu'il a pu mettre en Ligue 1, ok. Mais ça n'empêche pas qu'il fait une saison dégueulasse. Et je peux vous dire que s'il jouait pas dans un championnat qui est tout aussi dégueulasse, ben c'est clair que ces stats, elles n'auraient pas été ce qu'elles sont aujourd'hui. Et sa saison horrible, elle aurait été beaucoup plus voyante. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est facile de se fermer les yeux, de se cacher derrière les statistiques qu'il a pu avoir contre des équipes de Ligue 1. Mais quand tu vois la saison d'Mbappé en globalité, en prenant en compte la Ligue 1, l'Euro et la Ligue des Champions, c'est une saison catastrophique, les gars. Moi, ce qui me saute le plus aux yeux par rapport à ça, justement, c'est quand on voit et quand on les compare à ces joueurs, justement, comme Messi, Ronaldo, jamais tu vas voir Messi et Ronaldo te faire une saison aussi mauvaise. Avant leurs 30 ans, en tout cas. Après, c'est vrai qu'une fois qu'ils ont commencé à prendre de l'âge, c'est différent. Mais que ce soit ni l'un ou l'autre, les gars, regardez juste l'âge d'Mbappé actuellement. Et rappelez-vous de Messi ou de Ronaldo au même âge. Et là, vous allez comprendre de quoi je vous parle. Là, vous allez comprendre à quel point la différence, elle est énorme. Ceux qui viennent te parler d'Mbappé et te le comparer à Messi et Ronaldo, les gars, je suis désolé. Mais la différence, elle est énorme. C'est pas que, ouais, il est un petit peu en dessous. Comme Neymar a pu l'être pendant un moment. Mais Neymar, pour moi, il a vraiment été comparé à Ronaldo ou à Messi. Et c'est tout à fait légitime. Mais là aussi, allez voir Neymar à l'âge d'Mbappé, ce que c'était, les gars. Allez voir Neymar, ce que c'était à l'âge d'Mbappé. Et encore une fois, on se rend compte que la différence, elle est flagrante. Et la différence, elle est énorme. C'est là où je vous dis, les gars, que pour moi, voilà, même le fait de dire grand joueur, un grand joueur, ça te fait pas une saison pareille. Un grand joueur, c'est pas un joueur qui te fait un bon match sur 5, même en jouant en Ligue 1. Un grand joueur, c'est pas un joueur qui est bon sur un match et qui est mauvais sur les 2 ou les 3, 4 matchs qui arrivent. Faut arrêter à un moment donné, les gars. Faut arrêter. Quand on compare encore une fois à ces joueurs-là, à des Messi, à des Ronaldo, les gars, je vous le dis, enchaîner autant de mauvais matchs à cet âge-là, ça arrivait quasiment jamais, les gars. Ça arrivait quasiment jamais. Et pourtant, ça jouait en Liga, ça jouait en Première Ligue pour Ronaldo même. Ça jouait pas en Ligue 1. Après, je sais, vous allez me dire, ouais, mais c'est juste sur une saison. Voilà, il est peut-être en même forme, c'est à cause de sa non-préparation, tout ça. D'accord. Les gars, je vais prendre les 2 dernières compétitions continentales d'Mbappé. Est-ce que vous trouvez normal que sur les 2 derniers euros, que ce soit en 2024, donc cette année, et l'euro 2021, le mec, il a qu'un seul but. Il a qu'un seul but, les gars. Un seul but et 3 passes D. C'est autant que Yamal en 1 euro, les gars. Vous imaginez le délire? Vous imaginez le délire ou pas? Un seul but en 2 compétitions internationales. Les gars, encore une fois, voilà, si on parle de grands joueurs, un grand joueur, il peut passer à côté d'une compétition internationale. Ça peut arriver que, voilà, Mbappé passe à côté d'un euro. Ça peut arriver. Mais passer à côté de 2 euros consécutifs, là, ça devient compliqué, les gars. Parce qu'on l'oublie un petit peu, parce qu'il y a eu une bonne Coupe du Monde entre-temps. Mais voilà, que ce soit l'Euro 2021 ou l'Euro 2024, il est très mauvais, les gars. Il est vraiment très mauvais. Après, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais non, mais faut pas s'arrêter aux statistiques. Mais justement, les gars, justement, les mêmes qui te disent
Il faut pas s'arrêter aux statistiques, c'est ceux qui vont te sortir le fait que Mbappé a mis une quarantaine de buts cette saison en comptant ses buts contre Clermont et contre je sais pas quelle équipe de Ligue 1. Donc c'est là où je vous dis qu'il faut arrêter à un moment donné. Les statistiques, c'est pas quand ça vous arrange, soit tu les prends tout le temps, soit tu les prends pas. Et puis même, ok, on prend pas les statistiques les gars, y a pas de problème. Regardez les matchs d'Mbappé dans le contenu, parce que la plupart des buts qu'il met cette saison, beaucoup qui viennent comment dire, sur des penalties. Le seul but d'ailleurs qu'il met à l'Euro, les gars, parce que j'ai été gentil, je voulais même pas pris en compte ça, mais le seul but qu'il met sur 2 euros consécutifs, c'est sur penalty, les gars. Vous imaginez la dinguerie ou pas, les gars? Pareil en Ligue des Champions, il te met quelques buts, mais je pense que la moitié de ses buts qu'il met en Ligue des Champions cette saison, c'est sur penalty aussi. Et en dehors des buts, et en dehors de la qualité des buts qu'il peut mettre, dans le contenu, les gars, Mbappé, je suis désolé, cette saison, c'est cataclysmique. Il peut avoir justement des matchs qui vont être sauvés par un petit but à la fin, par un petit penalty, par ci ou par ça. Mais ça va pas empêcher, les gars, je vous le dis, que tu vas voir des matchs cataclysmiques dans le jeu. On peut prendre comme exemple la double confrontation contre le Barça. Il a été horrible du début à la fin, que ce soit à l'aller et au retour. Et à la fin, voilà, le Barça qui était à 10 pendant quasiment 1 heure de jeu, qui a arrêté de défendre carrément, et ça a pu justement profiter à Mbappé qui te met un but à la fin du match, et d'ailleurs son but, qui, on va pas se mentir, était presque, j'ai envie de vous dire, ridicule. Le mec il tente 3 fois de tirer avant de pouvoir réussir à marquer, il tire 3 fois, le ballon il revient dans les pieds, et c'est seulement au bout de la 3e fois que le ballon il finit au fond. C'est là où je vous dis encore une fois, dans le contenu, à quel point ce joueur, même s'il peut avoir des stats qui vont le sauver un petit peu, ça ne va pas empêcher qu'il aura des matchs qui vont être catastrophiques. Il y a plusieurs matchs comme ça, à l'image de sa finale de Coupe du Monde d'ailleurs contre l'Argentine. Il n'y a pas de problème, il a fait le travail, respect à lui pour ce match-là, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais dans le contenu, sur ce match-là, sur l'ensemble du match, sur les 75 premières minutes, dans le contenu, dans le jeu, il est horrible. Encore une fois. Et ça, c'est le résumé de la carrière d'Mbappé depuis très longtemps. Le mec, il va être mauvais dans un match. Il y aura que du déchet dans son jeu, des pertes de balles, des gestes ratés, des tirs ratés et tout ça. Des occasions ratées d'ailleurs aussi beaucoup. Et c'est, voilà, un penalty qu'il aura en fin de match qui va sauver son match et les gens vont s'arrêter à ce but-là, par exemple. C'est là où je vous dis, pour moi, Mbappé, c'est pas un grand joueur, les gars, je suis désolé. Ou en tout cas, c'est pas encore un grand joueur, ça pourrait l'être. Et c'est possible, là maintenant, il va arriver au Real, il va tout chambouler, ça va tout changer, et c'est possible. Mais là, Mbappé, je vous dis, les gars, quand je le vois jouer, c'est pas un joueur qui m'impressionne. En tout cas, actuellement, on revient pas sur le Mbappé de 2018 à 2022 à la limite. Même si c'était pas hyper fréquent, hyper régulier de 2018 à 2022. Mais en tout cas, je vous dis, quand je vois certains joueurs, quand je vois aujourd'hui un Lamine Yamal, je parle même pas des Messi et de Ronaldo, vraiment des vrais grands joueurs, mais je parle même de certains joueurs actuellement. Tu les vois jouer, et j'en parle souvent quand je parle de Yamal, tu les vois jouer, t'as ce petit frisson, tu sens qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Tu sens que voilà, au-delà d'un but, le mec peut te faire des vraies différences. Alors que Mbappé, les gars, est-ce qu'on a ça aujourd'hui quand on le voit jouer? Mbappé pourrait avoir raté aucun de ses matchs en Ligue des Champions, à l'Euro, voire même en Ligue 1 pour certains des matchs. Et je vous le dis les gars, cette saison, à chaque fois quand j'étais en live, par exemple, sur les matchs du PSG ou sur les matchs de l'équipe de France avec Mbappé, avant même qu'il tire, je vous dis, il va rater. Avant même qu'il dribble et qu'il essaie de passer, je vous dis, il va pas réussir à passer. Et tu le vois, c'est pas parce que, c'est pas parce que je suis un oracle, ou c'est pas parce que j'ai un talent pour anticiper la chose, mais c'est parce que ça saute aux yeux de tout le monde. Tu le vois, tu le sens, les gars. Parce qu'aujourd'hui, voilà, je vous le dis encore une fois, il a montré ses limites. Et c'est le dernier argument sur lequel, pour moi, c'est pas un grand joueur, encore une fois. C'est que, aujourd'hui, on se rend bien compte que Mbappé, en plus d'avoir eu un très gros coup d'arrêt cette saison, que ce soit en Ligue des Champions ou à l'Euro, en plus d'être passé à côté de 2 compétitions continentales consécutives avec son pays, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, Mbappé, on constate, et pour vous dire à quel point il est très limité, c'est que quand il n'est pas dans son registre, quand il n'est pas exactement au poste dans lequel il doit être, et qu'il ne reçoit pas le ballon idéal qu'il doit recevoir, qu'il n'a pas toutes les conditions qui sont réunies pour qu'il puisse être bon, être performant et être décisif, il sera mauvais.
Il sera mauvais. Et c'est pour ça que le mec, tu vas trouver, il va te sortir toutes les excuses du monde. Il va te dire ci, il va te dire ça. Il va te dire, ouais, il y a le masque. Ouais, il y a les élections. Ouais, mais il y a mon mal de dos. Ouais, c'est parce que il a besoin absolument que toutes les conditions soient réunies. Encore une fois, c'est pas ça un grand joueur, les gars. Un grand joueur, c'est celui, justement, qui t'inverse la tendance. C'est celui qui va semer la révolte. Il va voir qu'il ne reçoit pas de bons ballons. Il va voir que le match il est bloqué, qu'il y a plusieurs problèmes. Ben voilà, il va débloquer la situation de lui-même. Avec un geste comme Yamal contre la France par exemple. Il n'a pas besoin, Yamal, dans une situation pareille, d'attendre que toutes les conditions soient réunies pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire. Tout simplement les gars. Et c'est là où, encore une fois, voilà, pour moi, quand je vois que Mbappé, tu le mets dans l'axe, c'est haut, il est catastrophique. Tu le mets à droite, il est très mauvais. Bon, après, c'est son poste et c'est normal que chaque joueur a un poste de prédilection. Même si, pour moi, le fait que lui-même, il sache pas où il veut jouer. À un moment, c'était, ouais, non, je veux jouer dans l'axe. Non, je veux jouer sur le côté. Ça aussi, c'était bien marrant 2 minutes. Mais au-delà de ça, même en dehors du poste et dans la zone qu'il occupe sur le terrain, même quand il est sur son côté gauche, les gars, même quand il est sur son côté gauche, ben, quand il tombe contre un bloc bas, quand il reçoit pas les bons ballons, quand il y a trop de joueurs dans sa zone, quand il y a plein de choses comme ça, ben, tu vas pas le voir performant. Et là aussi, encore une fois, un grand joueur, c'est quoi? Un grand joueur, quand je vous dis qu'un grand joueur, pour moi, c'est un grand joueur, c'est un joueur qui s'est prouvé à répétition sur les années, c'est que quand même, les gens ont appris à jouer contre lui, ont appris à défendre contre lui, ou surtout les défenseurs ont appris à défendre contre lui, mais malgré ça, le joueur sait être performant. Quand t'entends justement les joueurs qui te parlent de Messi, de Ronaldo, on va même pas aller jusque-là, ou qui te parlent juste des Modric par exemple, ou des Iniesta, des Busquets, des choses comme ça, la plupart du temps, les joueurs ils te disent quoi? Ils te disent, on sait ce qu'il va faire. On le sait, on l'a étudié, on nous en a parlé à l'entraînement, mais malgré le fait qu'on sache ce qu'il va faire, il arrive quand même à passer. Ça, c'est un grand joueur, les gars. Ça, c'est un grand joueur. Par contre, Mbappé, jusqu'ici, quand tu as vraiment un plan anti-Mbappé qui est mis en place, et que tu as un minimum de qualité du côté de l'équipe adverse et du côté des défenseurs adverses, c'est fini. Tu l'éteins facilement, Mbappé. Vraiment, tu l'éteins facilement. Et là, toute la différence, encore une fois. Je sais peut-être que j'exagère, peut-être que j'abuse un petit peu par rapport à ça. Il y en a qui vont me dire, ouais, non, mais t'exagères, non, mais t'abuses avec Mbappé, non, mais respecte Mbappé. Les gars, j'attends vos arguments, encore une fois. On aura peut-être l'occasion d'en parler une fois en live à l'occasion. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi surtout vos arguments, les frères. C'est bien beau de me dire, ouais, non, mais tu dis n'importe quoi, ouais, Messi, ouais, mais ça, mais j'attends vos arguments. J'ai donné les miens. À vous de jouer. Sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, bien sûr. À très bientôt. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.